Tu trouveras un endroit de yé, j'en suis sûr, a dit ma belle-sœur d'un air suffisant. Prévoyant d'emménager chez mes beaux-parents après le mariage, je ne peux pas la retenir à hausser les épaules mon mari, comme c'est mignon. J'ai souri et je suis parti. Mais quand la lettre de la banque est arrivée, elle s'est figée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans, je suis mariée à Gabriel et, jusqu'à récemment, nous vivions avec ses parents, dans leur maison à demi-niveau juste à l'extérieur de Lyon. Ce n'était pas l'idéal, mais on s'en accommodait. Son père avait des problèmes de mobilité et sa mère commençait à oublier des choses. Des petites choses au début, mais suffisantes pour nécessiter une aide quotidienne. Je travaillais de chez moi comme consultante financière à distance. Et Gabriel s'occupait de la maison et de ses parents à plein temps. Ses parents me respectaient. Gabriel m'aimait. Cela aurait dû être suffisant. Mais il y avait Claire, sa sœur aînée. Claire avait 36 ans, était célibataire et semblait en vouloir au monde entier en permanence, chaque fois qu'elle venait. Elle agissait comme si j'étais une invitée indésirable qui squattait la maison de son enfance. Elle m'adressait ce sourire aux lèvres pincées et disait des choses comme « Oh, je n'aime pas vraiment les étrangers dans cette maison », tout en entrant dans la cuisine que j'avais nettoyée le matin même. Elle détestait que je sois plus jeune, détestait que je sois marié. Détestait que je travaille à la maison et surtout, détestait que je ne marche pas sur des œufs autour de son complexe de supériorité. Elle n'attaquait jamais directement. Ce n'était pas le genre de Claire. Elle préférait la méthode de la goutte d'eau, des commentaires désobligeants constants, des pics sarcastiques et de petits actes de sabotage déguisés en accident. Un matin, je suis entré dans la cuisine et je me suis figé. Ma tasse préférée. Une vieille chose ébréchée que j'avais apportée de la maison de mon enfance après le décès de mon père gisait en 1000 morceaux sur le carrelage. Claire se tenait là, avec une fausse expression innocente, tenant un torchon. Un nom, dit-elle avec un sourire à peine dissimulé. Je ne savais pas que c'était ta tasse spéciale. Je suppose que je l'ai juste fait tomber du comptoir. Oups, je n'ai rien dit. J'ai ramassé les morceaux et j'ai quitté la pièce. Ce soir-là, je l'ai dit à Gabriel. Elle n'est plus seulement polie, elle est destructrice. Je sais que ce n'est qu'une tasse, mais elle signifiait quelque chose pour moi. Et ça ne s'arrêtera pas là. Tout ce à quoi je tiens, elle va le saper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Gabriel a soupiré. Claire est difficile, elle l'a toujours été. Mes parents ont renoncé à la corriger il y a des années et honnêtement, je pense qu'elle en veut à tout le monde, mais surtout à moi, et je dis doucement. Il a hoché la tête. Au cours des semaines suivantes, ses visites sont devenues plus fréquentes. Je travaillais dans la salle à manger et elle se moquait bruyamment. Ça doit être agréable de rester assise en pyjama toute la journée pendant que tout le monde a un vrai travail. Si je me levais pour remplir mon café, elle marmonnait, je suppose que ça compte comme du cardio. Gabriel n'était jamais dans la pièce quand ça arrivait. Pratique. Puis, un soir, alors que je pliais le linge sur le canapé, Claire se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Tu sais que je veux me marier. » J'ai cligné des yeux. « Oh, félicitations. » Elle a plissé les yeux. « Me fais pas semblant d'être surprise. Je ne le suis pas. C'est une excellente nouvelle. » Elle s'était approchée. « Nous célébrons le mariage ici, chez maman et papa. » J'ai hésité. « D'accord. Donc, tu devras déménager avant. » Je l'ai dévisagé. « Pardon, mon fiancé n'est pas à l'aise avec le fait que toi et Gabriel jouiez à la petite maison ici. Nous avons besoin d'espace. Et franchement, tu squattes depuis assez longtemps. Nous voulons commencer notre vie ici, en famille. Tu ne veux même pas vivre avec tes parents, je fais remarquer. Non, mais mon fiancé, si au moins pour un petit moment. Et ta présence complique les choses. Elle avait l'air si suffisante, si certaine que je n'oserais pas riposter. C'était la première fois que j'élevais la voix contre elle. Je ne suis pas une invitée. J'ai payé toutes les factures de cette maison ces 2 dernières années. J'achète les provisions. J'ai rempli leur déclaration d'impôt. J'ai installé les barres d'appui dans la salle de bain que ton père utilise tous ces soirs. Tu débarques 1 fois par semaine et tu agis comme si cet endroit t'appartenait. Le visage de Claire s'est assombri. Comment oses-tu me parler comme ça? Non, et je dis, comment oses-tu me traiter comme une profiteuse? Je suis la femme de ton frère. C'est exactement ça le problème, a-t-elle craché. Tu penses que le fait d'épouser Gabriel t'a donné un rang dans cette famille? Pour ta gouverne, ce n'est pas le cas. Je suis l'aîné. J'ai l'ancienneté. Cette nuit-là, je me suis assise avec Gabriel. J'en ai assez, lui, et je dis. Il s'est frotté les tempes. Je ne veux pas que tu partes, mais en même temps je ne peux pas continuer à te protéger d'elle. Je ne te le demande pas, et je dis. Je partirai, mais je ne partirai pas les mains vides. Avant de partir, j'ai passé une dernière nuit à compiler tout ce que j'avais géré pour la maison. Mots de passe, compte de service public, registre de médicaments, plannings de rendez-vous, police d'assurance, documents bancaires. J'ai étiqueté chaque fichier, chaque feuille de calcul. Puis j'ai tout mis dans un dossier bleu. J'ai imprimé une note et je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Sur le dessus de la pile, j'ai écrit au cas où personne ne réaliserait ce que je faisais. Puis je suis parti. 3 jours ont passé. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. Je n'ai pas consulté le groupe de discussion familiale. Je n'ai pas ouvert la porte quand la mère de Gabriel est passée. J'avais loué un minuscule studio en centre-ville avec mes économies. C'était exigu et froid, mais calme.
Le matin du mariage de Claire, je me suis réveillé tôt. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais je savais quelque chose que Claire ignorait. Et à 11h45, alors qu'elle ajustait son voile, dans la chambre à l'étage de la maison de son enfance, sa mère est entrée avec une enveloppe. « Ceci est arrivé pour toi, dit-elle. Ça a l'air important. » De la banque. Claire a levé les yeux au ciel, l'a ouverte paresseusement. Et ses mains ont commencé à trembler en lisant la première ligne. Avis d'interruption des paiements automatiques et de suspension d'accès au compte. Elle s'est figée. Maman a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère, déjà affairée à essayer de réchauffer les plats du buffet, lui a à peine jeté un coup d'œil. Mais le visage de Claire était devenu pâle. Car c'était à ce moment-là qu'elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle n'avait aucune idée de la façon dont la maison fonctionnait. Et la seule personne qui le savait venait de partir. Claire n'avait même pas fini de lire le premier paragraphe de la lettre qu'elle se mit à crier en « Bah, maman, as-tu arrêté de payer les factures ?» Sa mère a cligné des yeux, levant la tête de ses réchauds. « Quoi? Non, je n'ai rien payé de tout ça depuis des années. C'est Camille qui s'occupait de tous les paiements. » Pourquoi? Il y a un problème? Claire s'est tournée vers son père. « Vous plaisantez, j'espère. Aucun de vous n'a vérifié ?» Son père a soupiré sans lever les yeux de ses mots croisés. « Nous faisions confiance à Camille. Elle s'occupait de tout. Franchement, nous ne saurions même pas par où commencer. » Claire les a regardés en silence, stupéfaite. La maison qu'elle avait revendiquée comme son futur foyer conjugal n'était, en fin de compte, qu'un tigre de papier, maintenu par les feuilles de calcul, les identifiants et les paiements automatiques de Camille. Et maintenant, tout s'était arrêté. Cette nuit-là, Claire s'est présentée à ma porte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observée depuis le Judas, les bras étroitement croisés, l'expression cassante. Elle a frappé encore et encore. « Camille, s'il te plaît. » J'ai entrouvert la porte. Elle avait une mine affreuse, maquillage coulé, cheveux en bataille. Pas l'air de quelqu'un qui venait de se marier, mais plutôt de quelqu'un qui venait de se faire poursuivre en justice. « Il faut que je te parle, dit-elle. » Je me suis écarté. Elle s'était assise sur le bord du canapé, se tordant les mains sur ses genoux comme une enfant prise en train de mentir. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» a-t-elle murmuré. « Je l'ai fait, ai-je dit, maintes et maintes fois. » Claire a dégluti. « Je ne savais pas que tu couvrais autant de choses. L'hypothèque, les factures, même l'assurance. » J'ai hoché la tête une fois. Tout. Elle a pris une inspiration tremblante. Il me rejette la faute. Maman pleure. Papa ne m'a pas parlé depuis que la lettre est arrivée. Gabriel, il est furieux. Je n'ai rien dit. Puis, après un long silence, Claire a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais peut-être que tu pourrais simplement revenir. J'ai haussé un sourcil. Revenir? Ai-je répété. Elle a hoché la tête. Juste le temps que l'on arrange les choses. Tout le monde est vraiment stressé, honnêtement. Ça aiderait-tu même, mise à la porte de ma propre maison, me suis-je penché en avant. Claire a tressailli. Je ne voulais pas si, tu le voulais, l'ai-je coupé. Tu as dit que je compliquais les choses. Tu as dit que je n'étais pas de la famille. Claire a rougi. D'accord, j'ai peut-être été dur, mais je ne savais pas. Tu t'en fichais, ai-je dit. Et maintenant que les conséquences te frappent, tu es là à me demander de jouer les sauveuses à nouveau. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle s'est levée, a rajusté son chemisier et a expiré par le nez. Bon, si tu ne veux pas revenir, a-t-elle dit prudemment. Peut-être que tu pourrais envisager de continuer les virements. Je l'ai dévisagé. Quoi? Les paiements, a-t-elle dit rapidement. Juste le temps qu'on s'organise. Tu n'as même pas besoin de revenir. Fais juste en sorte que tout continue de fonctionner comme avant. J'ai cligné des yeux. Tu veux que je paie tes factures pour une maison où je ne suis plus la bienvenue? Tu y as vécu gratuitement. J'ai payé pour y vivre. Claire a grimacé. D'accord, mais c'est temporaire. Je demande de l'aide. J'ai souri froidement. Vraiment? J'essaie d'arranger les choses. A-t-elle lâché? Mon Dieu, tu es tellement moralisatrice parfois. Non, ai-je dit, je suis juste fatigué. Le ton de Claire a changé, devenant amer et tranchant. C'est une question de vengeance? Tu veux que je te supplie? C'est ça? Non, ai-je dit doucement. Je veux que tu réalises que je ne suis pas ton assistante, ni ton bouc émissaire, ni ton filet de sécurité financier. Elle a ri, mais sans aucune gaieté. Tu crois que cette maison tourne parce que tu as cliqué sur quelques boutons sur une application bancaire? Je me suis levé. Cette conversation est terminée. Elle s'est avancée. Camille, attends. J'ai ouvert la porte. Bonne chance. Elle n'a pas bougé. Je suis sérieuse, ai-je ajouté. Pars. Mais au lieu de sortir, elle s'est jetée en avant, m'attrapant le poignet. Ne me tourne pas le dos, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas fini. Lâche-moi, ai-je dit, en essayant de me dégager. Tu vas m'aider, que ça te plaise ou non, a-t-elle grondé. Tu me le dois. C'est alors que la porte derrière moi s'est ouverte et que la voix de Gabriel a traversé la pièce. Bah, c'est dangereuse. Ne touche pas à ma femme. Claire s'est figée. Gabriel, a-t-elle balbutié, me lâchant instantanément. Je n'avais pas réalisé. Il s'était interposé entre nous, les épaules carrées. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici, Claire? J'avais juste besoin de parler. Tu l'as mise à la porte, et maintenant tu essaies de lui soutirer de l'argent. La bouche de Claire s'était ouverte et fermée comme un poisson. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Oh, je comprends très bien. Gabriel s'est tourné vers moi.
Ça va? J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent encore. Claire a eu un rire amer. Alors maintenant, tu joues les maris courageux, hein? Où étais-tu quand j'ai demandé de l'aide toutes ces années? Tu n'as pas demandé. Tu as s'exiger, a-t-il rétorqué. Tu as manipuler. Tu as s'insulter. Elle a reculé, les yeux qui se accent aigus. Tu prends son parti après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Le regard de Gabriel s'est durci. Qu'est-ce que tu fais exactement, Claire? Elle a bafouillé. Je l'alliance de maman. Je l'ai aidée à la retrouver quand elle l'a perdue l'année dernière. Une alliance, a-t-il dit sèchement. Et en échange, tu as tourmenté ma femme pendant 2 ans. Tu lui as fait sentir qu'elle était une moins que rien dans le seul endroit où elle aurait dû se sentir en sécurité. J'étais en colère. Non, a dit Gabriel. Tu étais jalouse. Le visage de Claire s'est assombri. Elle s'est mariée avant moi. C'est pour ça que je la détestais. Elle a tout eu en premier. La demande en mariage, la maison, le respect, l'amour. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Puis Gabriel a dit, ce n'est pas une question d'ordre de naissance. C'est une question de caractère. Les yeux de Claire brillaient de larmes m'ont versé. Je ne suis pas la méchante ici. Gabriel a hoché la tête une fois. Alors arrête d'agir comme telle. Claire a relevé le menton. Tu te crois si noble, à jouer les héros. Vous reviendrez en rampant dès que papa et maman auront de nouveau besoin d'aide. Gabriel a pris ma main et l'a serrée. Nous n'allons ramper nulle part, a-t-il dit. C'en est fini de te laisser dicter nos vies. Claire a cligné des yeux. Quoi? Nous mettons un terme à tout ça, a-t-il continué calmement. Plus d'exigence, plus de culpabilité. Ça s'arrête maintenant. J'ai regardé Claire une dernière fois. Elle n'avait plus l'air furieuse, juste abasourdie. Gabriel s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte en grand. Pars, Claire, a-t-il dit doucement. Et ne reviens plus comme ça. Elle a hésité, cherchant dans son visage une faille dans sa résolution, mais n'en a trouvé aucune. Lentement, elle est sortie dans le couloir. Gabriel a fermé la porte derrière elle. Le loquet a cliqué et pour la première fois depuis des semaines. Le silence avait le goût de la paix. Cela faisait 2 semaines que Gabriel avait fermé la porte sur Claire. Nous n'avons plus de ces nouvelles, pas directement, mais la nouvelle a circulé. Les parents de Gabriel ont appelé une fois. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Sa mère avait l'air fatiguée. Son père n'a pas parlé du tout. Il n'avait pas réalisé, disait-il, n'avait pas compris à quel point j'en avais pris sur moi. Gabriel leur manquait. Ils espéraient que nous allions bien. Ils n'ont pas mentionné Claire. Gabriel et moi avons signé un bail pour un nouvel appartement à la Croix-Rousse. 2 chambres, une cuisine lumineuse à quelques pas du marché des fermiers. J'ai acheté des plantes pour le balcon. Gabriel a acheté une machine à café qu'il convoitait depuis 1 an. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé. Nous n'en avions pas besoin. Quelque part entre le chaos et le silence, la paix était devenue un nouveau langage entre nous. J'avais de nouveau de l'espace pour penser, pour respirer, pour rêver. C'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Je ne l'ai pas dit à Gabriel tout de suite, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais savourer ce sentiment en privé, juste un instant. Une petite joie secrète qui grandissait en moi. Quand je lui ai finalement dit, il a pleuré. On va faire ça bien, a-t-il murmuré. Je te le jure, Camille. Plus de chaos, plus de gens qui te font sentir petite. Je l'ai cru. Claire, pendant ce temps, s'effondrait. D'après ce que le cousin de Gabriel nous a dit, son mari, l'homme qu'elle avait épousé dans une tempête de fleurs et de dépit, n'avait ni travail, ni économie, et aucun intérêt pour l'aide à la personne. Il s'attendait à ce que la famille de Claire l'y soutienne. Claire s'attendait à la même chose. Maintenant, sans Camille, sans Gabriel et sans Bull, la gestion du foyer lui incombait entièrement. Cuisiner, nettoyer, s'occuper de 2 parents vieillissants avec des besoins médicaux et une hypothèque qu'elle ne pouvait pas payer. Le même cousin a transféré une capture d'écran de la publication Facebook de Claire un après-midi. On pouvait y lire « Certaines personnes prétendent faire partie de la famille, puis disparaissent quand les choses deviennent difficiles, sans nommer personne, mais ce n'est pas un mystère non plus. » Gabriel a ri en voyant ça. Elle essaie toujours de réécrire l'histoire. J'ai haussé les épaules. Laisse-la faire. Nous connaissons la vérité. Plus tard cette semaine-là, sa mère a de nouveau appelé. Cette fois, j'ai décroché. Salut, Camille, dit-elle, la voix fluette. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tu ne méritais pas la façon dont Claire t'a traité. Et nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et je dis doucement. Nous allons bien. Une pause. Reviendras-tu un jour? A-t-elle demandé. J'ai pensé à la nuit où j'avais quitté cette maison. Le son de la voix de Claire qui me transperçait. La façon dont mes mains tremblaient même en faisant ma valise. Non, ai-je dit, mais je ne vous veux aucun mal. Vraiment pas. Elle a soupiré comme si quelque chose en elle s'était dégonflé. Je comprends. Un soir de pluie. Gabriel et moi nous sommes arrêtés dans une épicerie à la lisière de notre ancien quartier. Nous n'avions plus de lait d'amande ni de sirop d'érable et j'avais envie des 2. En entrant dans le parking, nous avons vu une femme penchée près de l'entrée, essayant de charger de lourds sacs dans le coffre d'une vieille voiture. C'était clair. Ses cheveux étaient mouillés. Son manteau était effiloché aux manches. Son mari était assis dans la voiture, faisant défiler son téléphone,
sans faire le moindre mouvement pour l'aider. Gabriel s'est raidi. J'ai posé une main sur son bras. Ne fais rien et je dis doucement. Il m'a regardé. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Laisse-la le ressentir. Nous sommes passés sans un mot. Claire n'a même pas levé les yeux. Un mois plus tard, les parents de Gabriel ont vendu la maison. Les coûts d'entretien étaient trop élevés. Et Claire avait épuisé leurs économies en essayant de gérer des choses qu'elle ne comprenait pas. Ils ont déménagé dans une résidence pour personnes âgées. Claire et son mari ont emménagé dans un 2 pièces en location à la périphérie de Villeurbanne. Il a pris un poste de nuit dans un entrepôt d'expédition. Elle a commencé à travailler dans un centre d'appel. Le conte de fées qu'elle s'était imaginé avait disparu, remplacé par le train-train quotidien. Personne d'autre ne la porterait. Quand notre fille est née, nous l'avons appelée Juliette. Elle est arrivée aux premières heures du matin, têtue, gigotante, bruyante. Gabriel la tenait avec admiration dans les yeux. Elle va être forte, a-t-il murmuré, comme sa mère. J'ai ri à travers mes larmes. L'hôpital nous a renvoyés à la maison 2 jours plus tard. L'appartement semblait encore plus lumineux qu'avant. Nous avons installé un couffin dans la chambre. J'ai rempli le frigo de repas préparés. Gabriel a installé une machine à bruit blanc et a regardé 5 vidéos sur l'emmaillotage. Nous apprenions jour après jour, étape par étape. Et cette fois, personne ne planait au-dessus de nous pour critiquer. Personne ne sapait dans mon propre espace. Un après-midi, pendant que Juliette faisait la sieste, j'ai retrouvé le dossier bleu que j'avais laissé le jour de mon déménagement. Gabriel l'avait discrètement emporté avec lui. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les mêmes feuilles de calcul, les mêmes mots de passe. Le même planning que je suivais autrefois pour empêcher le monde de quelqu'un d'autre de s'effondrer. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai souri, je l'ai refermé et je l'ai placé au fond du tiroir. Non pas par honte, mais par sentiment d'achèvement. Nous avons croisé Claire une seule fois de plus, près d'1 an plus tard. Nous sortions d'un rendez-vous chez le pédiatre, poussant Juliette dans sa poussette sur le trottoir, quand Claire est sortie d'une pharmacie voisine. Elle avait l'air plus mince, plus âgée. Son mari n'était pas avec elle. Elle s'était arrêtée en nous voyant. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait s'approcher, dire quelque chose, demander une autre chance. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a à peine hoché la tête, puis a tourné les talons et est partie dans l'autre sens. Gabriel n'a même pas jeté un regard en arrière. « As-tu pitié d'elle » a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Non, et je dis, je me sens libéré. Il a pris ma main, entrelaçant nos doigts. Nous avons traversé la rue, le soleil perçant à travers les nuages au-dessus de nous. Juliette s'est agitée dans sa poussette et a donné des coups de pied avec ses petites jambes. Nous avions construit quelque chose de nouveau et cette fois, cela nous appartenait.